tous, j'espère que vous êtes très bien. Bienvenue au cours de notre maquette de ce 24 octobre 2019. Nous allons faire un bilan. Nous allons commencer avec de l'euro, déjà parlé de ce biseau ascendant. Hier, effectivement, on avait déjà assisté à la cassure de ce biseau. Mais le prix s'est heurté à ce support, c'est-à-dire le support formé par le dernier creux dont on a toujours parlé. Donc, pour ceux qui avaient vendu sur la cassure ici, évidemment, c'était, comment appelle-t-on, c'était le premier TP, d'accord, c'était le premier motif, parce que c'est pas évident qu'après cassure d'un support haussier, le prix aille directement à la baisse. Tant que le dernier support n'a pas été cassé, c'est-à-dire le dernier support qu'on n'a pas le creux précédent n'a pas été cassé, on risque encore d'avoir une accélération haussière. Et c'est ce que nous sommes en train d'avoir. Donc, là, on ne peut pas encore dire que nous avons un retournement de tendance à la baisse effective. D'accord? Donc, il faudrait qu'on passe en dessous des 1,62, 1,62,40, d'accord, pour parler de retournement. Alors, pour le moment, d'accord, pour le moment, je pense qu'il serait prudent, d'accord, d'attendre, et si possible, d'attendre un pullback sur ce support-là. D'accord, ce support aussi qui va maintenant devenir une résistance, parce que n'oubliez pas la règle de la polarité, la tendance de polarité. Donc, on attend carrément le retour des prix sur ce support, d'accord, le pullback pour pouvoir prendre une vente. Voilà. Et pour, comme premier objectif, bien sûr, les 1,6200. Voilà. Maintenant, je pense également, d'accord, qu'en M15, en M15 également, on peut chercher un petit point d'entrée à l'achat, parce que n'oubliez pas, le prix peut ne pas forcément aller chercher le support. Aussi est devenu maintenant résistance. D'accord, le prix peut s'arrêter à tout moment et commencer par descendre. Donc, on aura un petit support aussi ici en M15 dans la cassure pourra nous permettre de prendre quelques pips jusqu'au niveau des 1,6200. Voilà. Donc, ça, c'est le plan sur euro AUD. Je passe maintenant sur l'euro NZD, dont on a également parlé. Voilà, pareil. Euro NZD est toujours en train de jouer comment appelle-t-on, de rebondir. Alors, hier, on avait parlé d'une position qu'on devait prendre. Heureusement, le prix n'a pas touché le stop, parce que vous avez vu, on a mis le stop en bas ici. Heureusement, ça n'a pas touché. Le prix est reparti à la hausse violemment avec une grosse bougie. Et là, nous sommes en train d'assister à la formation d'un double bottom. Voilà, je vais en H1 pour mieux vous montrer cela. Je vais d'abord enlever, voilà. Donc, nous sommes en train d'assister à la formation d'un double bottom dont la ligne de cours se situe à 1,1411. D'accord? Mais n'oubliez quand même pas que c'est toujours le rebond qui est en cours. D'accord? C'est toujours le rebond qui est en cours. Je vais tracer. Voilà. On a déjà la cassure. Voilà. Ici aussi, on avait une divergence haussière sur le RSI. Alors, voilà. Donc, on a déjà la cassure. On a déjà la cassure, mais le prochain objectif n'est pas loin. Donc, on ne peut pas prendre une position à l'achat ici. D'accord? Bien sûr, on avait déjà pris la position à l'achat depuis ce niveau hier. Heureusement, ça n'a pas touché le stop loss. Donc là, nous sommes en train d'assister à la formation d'un double bottom, d'accord, fait que le retournement à la hausse. Et en plus de cela, nous sommes sur un support aussi H4. C'est un très bon signal d'achat. Je crois qu'il serait mieux pour celui qui n'avait pas acheté depuis, d'accord, d'attendre carrément que ça passe pour prendre une position d'achat. Donc voilà. Bon, ça peut également former un range, et n'oubliez pas, ça peut également former un range, parce que depuis un moment, ce n'est pas évident. Je vais voir. Voilà, donc on peut assister à la formation d'un range. Donc cette boîte-là, nous allons surveiller la boîte. D'accord, on voit comment le prix va évoluer. C'est possible même pour prendre une vente en haut ici. D'accord, un rebond sur cette résistance, un achat sur ce support. Tant que le prix sera en train d'évoluer, c'est possible de jouer
sur les bornes supérieures et inférieures. Ce n'est qu'après cassure maintenant qu'on peut chercher à prendre position pour forte accélération haussière ou baissière. Voilà. Euro, dollar. Alors, l'euro dollar a cassé le drapeau qu'on avait tracé. SA dit que nous allons maintenant assister à la continuation de la hausse. C'est une interrogation. C'est une interrogation. J'irai en H4 pour voir. Bon, les mèches que nous avons ici ne me rassurent pas. Ça ne me rassure pas du tout. Et nous avons également la Kijun qui est en train de bloquer le prix ici. Voilà, donc je pense qu'il serait mieux carrément d'attendre une clôture au-dessus de la Kijun. D'accord? Il serait mieux d'attendre une clôture des prix au-dessus de la Kijun pour pouvoir prendre la position à l'achat. Sinon là, actuellement, je ne suis pas trop pour un achat. Je ne suis pas trop pour un achat. Il serait mieux d'attendre que le prix passe au-dessus de cette Kijun-là pour pouvoir acheter. Voilà. Bien sûr qu'on a eu la cassure de, comment appelle-t-on, de ce drapeau. Mais bon, la cassure n'est pas vraiment bonne avec des mèches. Quand vous avez des cassures comme ça avec des mèches, ça sent la fausse cassure. Voilà. C'est possible, même on risque d'avoir une consolidation, c'est-à-dire un range. C'est possible d'avoir un range. Bon, en H1 ici, on voit qu'il y a la résistance baissière d'Eli, d'accord, sur lequel le prix veut rebondir pour repartir. Bon, je pense quand même qu'il serait mieux d'attendre que le prix repasse au-dessus de ce bureau-là. Donc, mon plan à l'achat, d'accord, comme je vous l'ai dit, je serai acheteur sur l'euro dollar. Mon plan à l'achat sur l'euro USD serait d'attendre la cassure des 1,1141. 1,1141 au-dessus, clôture au-dessus. Là, je vais prendre position à l'achat. Et là, je vais chercher à prendre l'accélération jusqu'à ce niveau. La flèche qu'on a tracée ici, pour ceux qui ont suivi la revue du samedi, du lundi, mardi, on a parlé de ça. D'accord? C'était, comment appelle-t-on? C'était une prévision. Et cette ligne ici représente les 50% de FIBO. Et cette ligne ici représente les 61,8% de FIBO. Donc, on espérait un retour des prix sur l'un de ces niveaux pour pouvoir prendre la position à l'achat, c'est-à-dire pour une bonne impulsion. Voilà. Donc, vous savez bien que ce n'est pas toujours ça. Le prix ne reviendra pas forcément sur les 51,8% de FIBO. Donc, voilà, un plan sur euro-USD. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas baissier. Je ne serai baissier sur euro-dollar, d'accord, qu'après la cassure de ce support qu'on a tracé en H4. D'accord, donc pour le moment, je suis haussier, j'attends la cassure des 11,47 pour prendre la position à l'achat. Euro-JPY rapidement. Apparemment, ce n'est que des jours. Alors, euro-JPY, pour ceux qui ont suivi le plan d'hier, alors on a eu une cassure. Et je disais que, voilà, je crois qu'on était ici et je disais que c'était pas bien, ce serait pas bien de prendre position à l'avant, vu qu'on est déjà presque à 50% de l'objectif qui est ce niveau-là, les 120,03. Donc, le prix, effectivement, est reparti. D'accord, on a eu, bon, on peut parler de correction. Alors, je ne pense pas qu'il serait judicieux de prendre une vente ici. Je vais voir. Est-ce la formation d'un range? Oui, il y a le nuage qui se met déjà à l'horizontale. Alors, c'est possible qu'on assiste à la formation d'un range, d'accord? D'un range. Vu que Ishimoku s'est déjà mis à l'horizontale, les nuages Ishimoku sont déjà mis à l'horizontale. Voilà, on peut avoir un range comme ça. Voilà. Donc, j'attends le prix en haut. J'attends le prix en haut, soit pour vendre ou carrément la cassure pour acheter. Et pour acheter, voilà. Donc, là également, nous allons surveiller cette boîte, voir comment le prix va évoluer. En H1, nous avons déjà la formation du range. D'accord? Bon, on va traiter ça en H1, c'est pas grave. De toute façon, on a dit qu'après ici cassure,
de la borne inférieure du range, nous allons prendre une vente. Si cassure de la borne supérieure, nous allons prendre un achat. Comme on peut également jouer sur les rebonds, sur les différents bornes, que ce soit inférieur ou supérieur. Voilà. Donc ça, c'est mon plan sur euro chez KY. Je vais finir avec le gold. Le gold a cassé. Le plan d'hier a été déclenché. D'accord? Regardez bien. On avait parlé de ce, comment appelle-t-on, de cette résistance spéciale. On avait même parlé d'un triangle symétrique. Vous voyez? Triangle symétrique. Je vais bien ajuster. Voilà. Le triangle a été cassé. Voilà. Le triangle a été cassé ici. D'accord? Mais on a cette zone-là ici qu'il faudrait franchir. Donc, c'était effectivement l'objectif. Ça n'a pas tout à fait été atteint. D'accord? Mais je vous ai dit, après cassure ici, le TP, c'est dans cette zone-là. Voilà. Mais il faudrait quand même franchir cette zone et également cette résistance baissière avant d'espérer une forte accélération sur le gold. La baisse, je vous ai déjà dit, ce n'est qu'en dessous de cette zone ici. Voilà. Donc, le gold actuellement, c'est toujours en consolidation, même si on a eu la cassure ici. D'accord? Celui qui n'avait pas encore acheté, c'est mieux carrément d'attendre. Le prix peut toutefois revenir, faire un pullback, et là, ce sera un très bon coup d'entrée à l'achat. Cassure de la zone par le bas, et là, on aura une baisse. Donc, depuis le lundi, d'accord, début de la semaine, bon, nous sommes en train d'assister à une consolidation sur le marché. Donc, il n'y a pas vraiment eu de grands mouvements cette semaine, depuis le début de la semaine sur le marché. Donc, il faut faire attention. Quand il n'y a pas de mouvement, il vaut mieux rester à l'écart du marché ou bien carrément surveiller. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Si vous avez des plans, vous voulez avoir des analyses et tout, vous nous écrivez, vous avez le numéro WhatsApp juste en dessous de la vidéo. D'accord, vous pouvez également intégrer le canal Telegram où nous envoyons beaucoup d'analyses dans le groupe. Passez une excellente journée.